Ce frère, il était RN, nurse complet. Vous-même, vous savez comment c'est difficile pour réussir en Amérique ici en tant que migrant africain, noir. Mais le jeune là, il est créateur de contenu aussi. Si vous tapez Salomon, je pense Salomon sans fille, Salomon RN, Salomon Nurse, c'est ça le nom de sa page. On l'a retrouvé déjà dans son véhicule. Quelqu'un l'a on a tiré sur lui. Un gars, il ne partait pas en boîte de nuit, il ne fumait pas, il ne faisait pas les trucs bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis quelques semaines, qu'on a retrouvé son corps sans vie dans le véhicule, les gens se sont posé la question de savoir est-ce qu'il avait des ennemis? C'est la première chose qu'on se pose. Première question, est-ce qu'il était marié, les proches et tout. Et les spéculations disent qu'il n'était pas marié. Vous voyez, non? Mais il entretenait une relation avec une femme. D'autres disent que c'est quelqu'un qui est juste passé comme ça, là, qui a tiré sur lui. Vous connaissez l'Amérique, non? Mais il y a une dame de sa communauté qui est sortie, qui explique maintenant, comme elle est riveraine, elle connaît bien le jeune. Il priait dans la même église. Et tout. Et donc, le jeune, il était en relation avec une dame dans la place où il partait pour chercher Dieu. Vous savez que c'est aussi une stratégie ici pour beaucoup d'Africains, des femmes comme des hommes, pour faire des rencontres un peu plus saines. Ceux qui n'ont pas le courage d'aller, comment on appelle, sur les réseaux sociaux ici, se draguer, chercher un conjoint, un partenaire, ou ceux qui vont sur les applications en ligne. Beaucoup vont dans les églises. Donc lui, l'église où il partait, il côtoyait une dame. Sauf que la dame en question ne lui avait jamais dit qu'elle était mariée. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça, il a commencé à fréquenter la go et tout. Les choses se passaient très bien. Et jusqu'à un jour, le mari de la go a constaté que la go sortait. La go avait moins d'intérêt dans la relation. Vous voyez, non? Pour remonter l'histoire, la dame ghanéenne qui explique ce qui s'est passé. Vous savez, c'est Internet. Hein? Moi aussi, je prends ces mots sur Internet. J'ai aussi trouvé l'histoire sur Internet. Donc, je ne suis pas la sœur de la personne. Excusez-moi, je ne suis pas la parente. Je n'habite pas en Californie. Pardon, il ne faut pas venir me mettre vos machins sur mon corps. Mais ce qui m'a attiré, parce que c'est un frère africain. Et c'est comme ça, la dame qui prie dans la même église que le frère nurse qu'on a tiré dessus là. La dame là, son mari et elle, au préalable, le mariage n'allait plus. Vous connaissez les Nigériens, Ghanéens, les Africains ici, quand ils arrivent, ils sont stars, les hommes comme les femmes. Donc un petit truc comme ça, divorce, un petit truc divorce. Donc ils étaient déjà en train de vivre des situations où ils parlaient de divorce. Et la dame n'aimait plus son mari parce que le mari avait une double vie, ici aussi en Californie, vous voyez. Et le monsieur faisait sa vie à côté, la dame faisait sa vie à côté, c'était maintenant que roommate. Vous connaissez beaucoup les mariages en Amérique ici, c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils sont toujours mariés dans les papiers parce que le divorce coûte cher. Ils sont mariés sur les papiers parce qu'ils ont des enfants à bas âge. Ils ne veulent pas payer les child support, ils veulent que les enfants grandissent un peu. Donc, la sœur qui est le mobile pour lequel on a déjà le frère sur la photo là. Elles sont mariées, battaient de l'aile. Vous voyez, non? Mais, vous savez, beaucoup viennent ici mariés. Beaucoup viennent ici, ils ont bâti leur vie ensemble, machin et tout. Les hommes, eux, quand ils trompent là, il n'y a pas le problème. Mais quand ils découvrent qu'on le trompe, il devient maintenant comme un lion. C'est comme ça. La dame et le petit couchaient avec une dame. Le petit ne savait pas que la dame était encore mariée. Et la dame lui disait que non, elle est célibataire. Sauf que, comme elle a des enfants et tout, elle ne pouvait pas introduire ses enfants à cet homme-là, parce que ce jeune-là, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Sachant qu'ils sont aussi croyants, ils sont aussi chrétiens. Vous voyez, non? Pour la discrétion et tout. Et elle voulait voir là où la relation avançait. Entre-temps, elle était mariée à la maison.
Les filles, la bordelerie de l'Amérique. La bordelerie dans ce pays-là, c'est chaud devant. Bref, c'est comme ça. Elle sortait avec le gars, le jeune gars sortait avec la dame. Et la rumeur a commencé à aller autour, à faire le tour. Oh, mais la go là, machin et tout, elle est mariée et tout. Donc, le temps que le petit sur la photo, il découvre qu'elle est mariée, il commence à se retirer de la relation. Il a dit à la go que non, maman, je sais que c'est des choses qui arrivent, je ne vais pas te juger. Mais tu es une très belle femme, tu es intelligente, tu es instruite, tu travailles, tu as un machin et tout. Parce que la go aussi est jeune. D'accord? Voilà, c'est des gens qui sont à peine dans la trentaine. Mais si tu te maries à 20 ans, 25 ans, et que le divorce te guette à 30 ans, donc, elles font comment? Certaines femmes cherchent à se réfugier dans les bras de quelqu'un. L'Amérique ici, la solitude, c'est dur. Les femmes mariées se sentent même plus seules même que les femmes célibataires dans l'Amérique. Là, je vous dis la vérité. C'est comme ça. Le petit commençait à se retirer de la relation. Mais la dame continuait toujours à forcer et tout et tout. Je ne sais pas si je peux mettre la vidéo. Vous allez voir la carrure du gars. Il s'appelle Salomon. Les regardez son TikTok. Bel jeune homme, iron financièrement et tout assis. C'est comme ça le mari. L'histoire, la rumeur est remontée à lui. Vous voyez, non? La rumeur est remontée à lui. Quand la rumeur est remontée au mari, de la même communauté que le petit sur la photo, le jeune sur la photo là. Et vous savez que ici, beaucoup d'Africains portent des armes. Nous sommes en Amérique. Le port de l'arme est légal presque partout. Donc, nous aussi, les Africains, on est maintenant comme les Américains. Quand on règle tout avec tout, c'est comme ça. C'est pour cela que nous, on a plus peur des Américains, alors que beaucoup d'Africains aussi sont comme les Américains. Les humeurs, là, on est comme les Américains. Les comportements, on est comme les Américains. On a aussi les fusils. Voilà le mari. La dame avec le jeune la sortait. Il a poursuivi, il a suivi. Il suivait déjà le gars. Il filait déjà le gars depuis quelque temps. Donc quand il a eu l'occasion, là ils se sont retrouvés à deux dans une rivière. Il a damé tout. Il a pris son volant, il est parti. Pour dire quoi? Pour dire que la famille, aucune raison ne donne à quelqu'un le droit de tuer un être humain. Vous voyez. Ce qui est dommage, la dame elle-même, elle sera libre. Vous voyez, non? Le mari va aller en prison, finir ses jours derrière les barreaux. Après, on va le déporter. Voici un jeune aussi qui est décédé. Les gars, mariez-vous. On ne peut pas concevoir que tu as l'argent, tu es iron, tu ne veux pas te marier. Vous voulez seulement coucher avec YouTube. Vous ne voulez pas vous marier. Seulement aller mougou. C'est vrai qu'avant de se marier, on étudie d'abord la personne et le jeune ne savait pas que la go était mariée. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Vous voyez, l'affaire de sexe ici en Amérique, là, c'est bien, mais ça peut aussi amener le malheur. Il faut savoir quel type de femme vous fréquentez. Vous voyez, non? Il faut mêler souvent des investigations. Que vous rencontrez une femme en ligne, à l'église ou n'importe où. Les femmes ici, là, elle peut être à l'Alabama ici, elle est mariée, mais elle n'a pas fait une relation en Floride, en Californie, Atlanta, à Kentucky. Donc, elle peut être doublement, triplement mariée dans l'Amérique que vous voyez là. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit aussi les femmes, les filles, quand vous ne pouvez plus rester dans un foyer, libérez-vous, au moins vous allez faire de bonnes rencontres. Est-ce que de rester dans le mariage et puis tu vas aller créer un autre foyer ailleurs? La bordelerie là, ça va nous tuer, ça va nous amener des problèmes. Voilà, tu as porté la mort, la mort de quelqu'un sur ta conscience toute une vie. Bordelerie là, prions pour qu'on Dieu nous délivre du démon de la bordelerie, les filles. Je vous dis la vérité. Ce démon là, ça nous détruit.